Bonjour à tous, je suis David Leclerc, votre analyste pour badgerinvestor.be. Voici la mise à jour en vidéo de mon avis concernant le CAC 40 pour la semaine du 18 mai. Alors, bien sûr, cette présentation, donc c'est bien la semaine du 18 mai, vous inquiétez pas, vous n'êtes pas trompé de vidéo. Cette présentation se fait en collaboration avec FXM sur une plateforme MT4 comme à l'habitude. Alors une petite information rapide sur les risques. Le marché comporte des risques, des pertes et n'est pas adapté à tous les profils. C'est à vous-même d'évaluer les risques. Moi je suis pas là pour vous conseiller dans vos opérations, simplement vous donner mon avis sur l'évolution possible du graphique. Ce que je vous conseille tout d'abord, c'est d'ouvrir un compte démo pour tester vos stratégies. Bon, ma stratégie, c'est l'analyse des impulsions, analyse que je pratique déjà depuis 2010 et que je peux vous enseigner. C'est l'analyse des tendances, des retournements grâce à différents outils qui sont dans le graphique ou en dehors du graphique. Et vous voyez les résultats de ces méthodes d'analyse pour cette année, depuis le mois de janvier jusqu'au mois d'avril. Les résultats sont assez performants dans notre zone membre. Alors, passons sur notre plateforme. Voilà, l'évolution de notre CAC 40. D'abord un petit bilan hebdomadaire, vraiment la semaine. La semaine se clôture baissière, encore une semaine fortement volatile. Vous voyez, c'est moins volatile que la semaine dernière, parce que la semaine dernière on était retourné très très bas. Cette semaine-ci, on a encore baissé, on reste au-dessus du support des 4983, qui est un support hebdomadaire important. Voilà, on enfonce et on vient toujours s'approcher de la M20 durant la semaine, qui pour l'instant se trouve vers les 4859. Donc tant qu'on est coincé sous la M7 et au-dessus de la M20, la tendance se neutralise, donc on attendra une accélération par une impulsion claire qu'on attend toujours. Alors en détail, ce qui s'est passé sur la semaine, eh bien vous le voyez, on avait terminé la semaine dernière sur une belle hausse. Ouais, on peut se mettre les données ici dans la petite fenêtre. Donc la semaine dernière, le 8 mai, on est terminé sur une belle hausse. Là, c'était vraiment bien parti pour progresser de manière importante, mais on a fait un arrêt baissier. Vous voyez, le lundi, eh bien, on a fait cette séance baissière et les deux combinés nous forment cette figure en arrêt baissier. Eh bien, c'est ce qui s'est passé ensuite mercredi, mardi, mercredi. On a baissé, continue à s'enfoncer sous la M7. On est venu passer le support intermédiaire des 4983, qui était un support que moi j'avais placé là, parce que voilà, ça va servir de rebond la dernière fois, et encore de rebond cette fois-ci, mais bon, il a été ici enfoncé. Puis jeudi, on est revenu au-dessus, et vendredi, on termine par ce doji. Doji de haute vague, donc c'est un doji qui a une forte volatilité courante de journée, donc on clôture tout près de la valeur d'ouverture, mais en cours de séance, vous voyez, on est monté très très haut, proche de la M20, après être descendu très très bas sous la résistance, donc vraiment c'est une forte volatilité sur la journée, et malgré cette clôture proche du point d'ouverture. Donc malheureusement on est coincé entre M20 et M7, la tendance est donc en train de se neutraliser. En question des supports, eh bien le support ici des 4768, malheureusement, ne semble plus trop pertinent. Pour l'instant, en tout cas, il n'est pas là pour nous aider. Le support des 4983, on voit qu'il est enfoncé deux fois la semaine précédente et deux fois cette semaine. Donc j'ai des doutes quant à sa validité. Donc je placerai un support plutôt ici. Voilà, la zone des 4941, qui a déjà servi de résistance une fois, de support une fois, de support deux fois, 4, 5, 6, bon, c'est une zone ici, donc compris 4950, 941, une zone de support qui me semble un peu plus pertinent, en tout cas au vu des deux dernières semaines. Je vous disais, on est coincé entre M7 et M20, donc tendance un peu neutre, les bandes de Bollinger orientées pour l'instant à la baisse. Quant à nos indicateurs, on a le MACD qui est sous son signal et sous 0, donc plutôt en tendance baissière. Malgré tout, le RSI, lui, reste entre 60 et 40, donc pas de forte pression baissière. Donc on a une légère tendance baissière sur le MACD, mais pas confirmée sur le RSI. Mais on pourra dire aussi que nos deux indicateurs s'annulent un peu. Donc on est vraiment ici pour l'instant coincé. Hop, hop, on va dire entre ça et ça. Voilà, ce triangle ici de congestion. Il faudra que le cours choisisse entre s'enfoncer sous le support des 4941 ou passer la M20 qui pour l'instant se trouve vers 5083.
donc on n'aura pas accéléré au-dessus de l'un ou l'autre de ces repères graphiques. On ne pourra malheureusement pas vraiment prendre de position pour choisir vers où on va. L'objectif haussier étant de rejoindre les 5241 et le support baissier des 4768 probable si on s'enfonce sous cette zone des 4941. C'était donc mon avis sur le CAC 40. N'oubliez pas qu'on est au mois de mai et donc c'est le mois des promos du site parce que c'est notre anniversaire du site que vous connaissez depuis 2010. Voilà, les promos via les partenaires avec Big Bank, avec FXCM. Les promos sont nos abonnements en réduction de 30%. Tous les moyens pour nous contacter et surtout ne pas oublier, si vous voulez toutes les infos, eh bien, c'est vous inscrire en fond de page sur la mailing list afin de recevoir toutes les infos. Alors, je voudrais revenir un peu sur la nouvelle promo là, que je viens de faire avec FXM, donc c'est vraiment spécifique et c'est dédicacé aux traders intraday avec FXM. Deux possibilités. Vous ouvrez un compte réel FXM et vous avez davantage de formation. Donc c'est la fameuse technique Badger Investor qu'on peut vous enseigner de manière un peu plus rapide et à des dates fixes. C'est une formation qui durera 2 heures, une formation accélérée. Donc c'est pour des gens qui ont déjà normalement des connaissances techniques. Une formation accélérée sur la méthode d'Investor ou l'avantage aussi avec FXCM, c'est 4 mois d'accès à la zone membre qui vous donnera donc des exemples sur actions qui utilisent la technique Badger Investor parce que vous ne le savez peut-être pas, mais FXCM vient de mettre en ligne toute une série de CFD sur les actions, donc vous pourrez utiliser ces repères dans les CFD avec FXCM. Si vous voulez plus d'infos, n'hésitez pas à me contacter et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.